Gloire à Dieu. Amen, amen. On est très heureux d'être ensemble. Et on est venu dans un seul but, donner gloire à Dieu. Le bénir, l'adorer, puisque quand on a donné son cœur à Jésus, qu'est-ce qui se passe? On devient des adorateurs. Amen. Qui adorent le Seigneur en esprit, en vérité. On ne veut pas le faire d'une manière religieuse. On le fait avec notre cœur. C'est pourquoi nous ne faisons pas de récitation, de prière, de louanges écrites, mais on le fait avec notre cœur. Amen. Et on dit qui est Dieu? On le bénit pour sa grandeur, son amour, sa sainteté, sa majesté, et le fait d'avoir donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus. Amen. Et dans ce lieu, on veut que Jésus soit glorifié par nos voix, mais aussi par nos vies, notre manière d'être, de nous comporter. Et si vous venez pour la première fois ou l'une des premières fois, on vous salue dans le nom de Jésus. On est très heureux de vous avoir. J'ai appris qu'il y avait des bien-aimés qui venaient de Bolbec. Vous pouvez vous lever? Oui, les amis de la région havraise, c'est ça. Voilà, bienvenue. Bienvenue. Et s'il y en a d'autres qui viennent d'ailleurs, on vous salue au nom de Jésus. On va voir un témoignage maintenant d'une personne qui est scientifique de formation et qui a été impactée par le Seigneur Jésus dans sa vie. Elle a réalisé que, en définitive, la science n'est pas forcément systématiquement opposée à la parole de Dieu, à la création de Dieu. On va l'écouter. Je vous dirais que oui, j'ai déjà vécu un conflit, mais maintenant, je suis en paix, n'est-ce pas? Juste pour vous donner un peu mon parcours de scientifique, moi, je suis une chimiste de formation et j'ai une maîtrise en océanographie. J'ai étudié les polluants, la toxicologie de l'environnement. Et de ça, j'ai bifurqué vers la biochimie. Et j'ai fait mon doctorat dans le domaine, je suis une biochimiste, et par la suite, un post-doctorat en biologie moléculaire. Donc, j'ai passé plusieurs années à étudier pendant 12 ans à l'université des mécanismes d'action sur une seule petite cellule. Vous me direz qu'il faut être passionné, mais au contraire, plus j'avançais en sciences, plus cela me fascinait comment le peu que j'y comprenais, qui était quand même assez long, assez développé, c'était encore rien du mystère de la cellule. Et ça, au contraire, plus j'avançais, plus je me disais, ça c'est impossible qu'il n'y ait pas quelque chose en arrière de ça. Il faut qu'il y ait un être suprême, un créateur. J'avais été enseigné ce qu'on croit au Big Bang ou la théorie de l'évolution. Mon premier point où j'étais en conflit, c'est que les gens ont des positions, mais ils ne savent même pas sur quoi est basée leur position. Donc, pour régler mon conflit, je suis allée étudier beaucoup ces théories-là. Autant la création de l'univers que l'évolution, l'apparition de la première cellule. Encore aujourd'hui, le fait qu'on ne peut pas expliquer tout ce grand univers-là, la formation, le fameux Big Bang, cette énergie créatrice, il n'y a pas un scientifique qui peut vous dire comment ça a commencé. Et le passage du non-vivant au vivant, l'apparition d'une cellule, de ce fait, puisqu'à ces deux grandes théories, on ne connaît pas la cause, pour moi, c'est venu éclairer, puis je me dis, wow, est-il possible qu'il y a quelque chose de plus grand en arrière de ça? Alors, c'est pour ça qu'au lieu de voir ça comme un conflit, ma science me pointait plutôt vers un créateur que le hasard. Et vous savez, c'est Einstein qui a dit « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Alors, ça a bien réglé mon conflit. Alors maintenant, au contraire, je trouve qu'il n'y a aucun conflit entre la science et la foi. Et même aucun conflit entre la Bible, ce qui est écrit dans le livre de Genèse, et les grandes découvertes scientifiques. Au contraire, c'est même, on les compare et ça nous prouve qu'il y a une inspiration divine parce que à cette époque, on ne connaît pas comment l'univers s'est créé. Il y a 26 phénomènes qui sont décrits dans Genèse 1 qui concordent exactement dans l'ordre d'apparition de la vie sur la Terre. Alors pour moi, au contraire, ça m'inspire qu'il y a un Dieu qui a inspiré dans sa parole sa création et on voit le fruit de sa création qui nous dit ça prend un créateur extraordinaire. Donc le conflit s'est réglé. Voilà, on avait peut-être un petit peu de mal à comprendre son accent. Ça vient du Canada, vous le voyez bien. Mais en tout cas, on se réjouit de ce qu'effectivement, le hasard, c'est Dieu qui se promène
incognito. Eh oui, il y a la main de Dieu, il n'y a pas de hasard. En réalité, Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Et on va se réjouir avec lui. Alléluia. Il y a de la joie dans le ciel lorsque le peuple sauvé loue l'Éternel pour que toutes les créatures sur la terre puissent louer le Seigneur ce matin. Je me réjouis dans le nom... Oh, je me réjouis dans le nom du Seigneur. On se lève ensemble et on bénit le Seigneur. Amen. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de ta louange.
ensemble, alléluia. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent au sein des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Amen. Alléluia. Dieu, tu es grand, tu es digne de louange. Notre désir est d'élever Jésus de tout notre cœur, d'entrer dans sa présence par le sang de la croix. Alléluia, il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est bon de l'exalter, de l'élever, de nous prosterner devant lui. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Alléluia, nous t'adorons, nous exaltons ton nom, Seigneur. Nous proclamons le roi
Il est couronné de gloire et d'honneur. Alléluia. Il est exalté. Il est digne de louange. Alléluia. Merci à Jésus. Amen. Il est élevé au-dessus de tout. Alléluia. À lui la gloire. Amen. Merci. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges entiers proclament la puissance de ton saint nom. De gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Amen. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever comme un seul homme notre voix vers le saint trône? Alléluia. Lui dire merci. Lui dire combien il est beau, glorieux. Alléluia. Adorons-le ensemble. Alléluia. Comme un accord. Exaltons le roi. Il est digne de louange. Alléluia. Que dans ce lieu résonne le nom de Jésus. Que dans ce lieu soit proclamée la victoire de Jésus. Alléluia. Il nous a rachetés au prix de sa mort sur la croix. Son sang a coulé pour expier nos péchés. Alléluia. Il nous a libérés de la mort éternelle. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, glorifié. Alléluia. Nous exaltons le Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu pour le beau salut, Seigneur. Le glorieux salut que tu nous as acquis. Alléluia. Combien c'est bon de dire je suis sauvé. Oh, merci à toi, Jésus.
Merci à toi, Saint Agneau de Dieu. Alléluia, tu es digne de louange et d'adoration, notre Sauveur. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Il est digne. Nous adorons l'agneau. Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Amen, alléluia. Nous sommes au pied du Maître et nous voulons le bénir, l'adorer, revenir à lui, comme on l'a entendu ce matin. Nous allons maintenant participer au repas de la Seine et tous ceux qui ont donné leur cœur, on va se rasseoir pour une question de facilité, de distribution. Les frères ou sœurs viendront maintenant pour la distribution de la Seine. On se souvient de ce que Jésus a fait le soir avant sa mort. Il a pris le pain, il l'a rompu et ce pain symbolise le corps rompu, brisé de Jésus à la croix. Il a pris le vin, il l'a distribué et ce vin symbolise le sang de l'agneau, le sang de Jésus pour nos péchés. Et le Seigneur nous a dit de faire cela jusqu'à ce qu'il revienne. Et donc ce matin, nous qui pour la plupart avons engagé nos vies pour Jésus, nous allons maintenant participer à ce repas de la Seine. Pour vous qui n'avez pas encore ou qui n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême, l'engagement officiel en Christ Jésus par la conversion, la repentance, la nouvelle naissance, eh bien, merci de vous abstenir de prendre ce repas. Ce sera pour vous lorsque vous serez pleinement engagés pour le royaume de Dieu. Mais vous êtes avec nous néanmoins et louez le Seigneur, demandez-lui de rentrer dans votre vie, de vous libérer, de vous pardonner tous vos péchés, de briser toute chaîne qui pourrait subsister en vous. C'est un temps de victoire. Amen. En prenant la Seine, c'est un temps de victoire, à tel point même que la Bible nous dit qu'on peut être aussi guéri au moment de prendre la Seine. On peut être délivré. Il y a une bénédiction de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et pendant la distribution, eh bien, nous chanterons ce merveilleux cantique. Je lève les mains, même si je n'ai plus de force. Je lève les mains, même si j'ai des problèmes. Et quand je lève mes mains, c'est-à-dire quand j'ai une attitude d'adoration devant Dieu, ben je commence vraiment à réaliser, à sentir une onction qui me fait chanter. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Je lève mes mains et je sens ta présence. Je lève les mains et je sens ta
Je lève mes mains, je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Choses sont possibles quand je lève mes mains. Amen, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, merveilleux Sauveur. Amen, alléluia. Est-ce que maintenant à plusieurs, on peut simplement dire un mot à Jésus? Je t'aime, tu es merveilleux, tu es bon, tu es puissant. Amen, célébrons ce qu'est Jésus, ce qu'est Dieu, par un mot. Alléluia, quelque chose qui vous tient à cœur, proclamez-le, proclamons-le ensemble dans notre vie. Seigneur, je veux te dire que je t'aime aussi de tout mon cœur. Amen. Amen, amen. Avant d'écouter la parole, on pourrait se lever ensemble pour ceux qui le peuvent et rechanter cette première strophe. Je lève les mains, même si je n'ai plus de force. Alléluia, ce matin, prenons position. Ensemble, prenons position. Alléluia, dans le salut de Dieu, dans la victoire de Jésus. Alléluia, comme si nous vivions un renouveau, un renouvellement par le Saint-Esprit, un renouvellement dans la foi, dans l'adoration, dans la proclamation. Je lève mes mains. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Alléluia. Toutes choses sont Oh, gloire à Dieu. Alléluia. quand je lève Amen. mes mains. Poursuivons par la deuxième strophe ensemble, comme une prière. Je lève mes mains et je sens ta présence. Je lève mes mains et
et je sens ta puissance. Quand je lève mes mains, ton amour m'envahit. J'ai besoin de louer ton nom. Quand je lève mes mains, mon âme est remplie de paix. Quand je lève mes mains, j'ai besoin d'obéir pour glorifier ton nom. J'ai besoin de prier, j'ai besoin de chanter quand je lève mes mains. Merci de bénir Samuel maintenant dans le partage de ta parole. Seigneur, dispose notre cœur. Ta parole est précieuse, précieuse dans nos cœurs. Tu la déposes en nous comme un bon dépôt que nous voulons garder. Merci, merci pour l'onction. Merci pour la disposition de nos cœurs. Plante ta parole en nous, Seigneur. Libère-nous par ta vérité. Alléluia. Et donne-nous d'aller de l'avant par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Si j'oublie de l'allumer, ça va beaucoup moins bien marcher. Je vais être obligé de crier. Ce sera un peu dommage. Comme à chaque fois, je suis un petit peu intimidé de me retrouver devant vous. Mais quelque chose qui me rassure, c'est que j'ai le Seigneur avec moi. Et le message que je voulais vous apporter ce matin, ça fait un petit moment que je l'ai sur le cœur. L'avantage, c'est que Daniel me demande peu, mais au moins ça me laisse le temps de me préparer. Et ce message, quand je vous dis que ça fait un moment que je l'ai sur le cœur, ça fait des mois, mais vraiment des mois. Et il y a 1 mois et demi à peu près, vraiment ça a résonné de manière plus pertinente, plus forte dans mon cœur. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie, j'avais hâte ce matin d'apporter la parole du Seigneur. Pas parce que ça vient de moi, mais parce que je sais que ça vient du Seigneur. J'ai entendu des choses ce matin qui m'ont conforté dans ce que je dois vous apporter ce matin. Et c'est vrai que c'est toujours une grâce et une bénédiction de pouvoir apporter la parole du Seigneur. Et le thème que j'ai choisi ce matin, ou du moins que le Seigneur a mis sur mon cœur, s'intitule « La restauration du Seigneur ». Alors c'est le titre que j'ai donné à la prédication, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est un titre en 2 parties, mais la deuxième partie, je vous la dirai après. Oui, je vais vous laisser en éveil jusqu'au bout. J'essaie de ne pas être trop long et surtout ne pas vous endormir. Mais le thème, la restauration du Seigneur, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose, je pense, on a besoin. C'est un sujet qu'on va pouvoir un petit peu développer ce matin. Et pour ce faire, je voudrais qu'on prenne le texte dans Jérémie chapitre 18, versets 1 à 6. Là, comme ça, peut-être ça ne vous dit pas. Moi, je vais vous reconnaître bien humblement que je ne connais pas toujours les références. J'essaie d'y travailler, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à les fixer. Donc, peut-être que vous ne savez pas exactement. Est-ce que vous savez de quoi ça va parler ? Non. Allez. Le potier. Allez, je vous le lis. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Je trouve que ce texte, déjà, il est un peu encourageant, mais je voudrais qu'on aille plus loin. Et on va prendre un fil conducteur tout le long de cette prédication, le potier qui travaille l'argile. Et je vais vous demander d'essayer d'imaginer justement un vase, une céramique, quelque chose qui peut être construit par un potier. Vous avez l'image du vase ? Bien. On l'imagine en entier, évidemment, beau, décoratif,
est utile. Bien. Il est en décoration, il est utile, on l'utilise tous les jours. Mais un jour, le vase, il tombe, il casse, il est brisé, il est éparpillé au sol. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, il est bon à jeter, je n'ai plus qu'à m'en débarrasser, il ne sert plus à rien. Et finalement, beaucoup de nos vies peuvent ressembler à ce vase. Elles peuvent être blessées, cassées, marquées par le péché, par les échecs, par les pertes. Et en gardant ça en tête, je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà été blessé, a déjà été abîmé, a déjà été brisé par un événement, par une situation, par une personne? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Alors je vais la formuler autrement. Est-ce que c'est arrivé à ce que au moins une personne, ça n'arrive jamais? Voilà. Là, d'un coup, on se dit, non, c'est pas possible. C'est pour vous montrer à quel point ce sujet-là nous concerne tous. Alors, on n'a pas tous été brisés de la même manière. C'est impossible pour moi de savoir qu'est-ce qui vous a impacté dans vos vies et quel est encore l'impact sur votre vie à l'heure actuelle. Ça, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'on a tous, un moment ou un autre, une difficulté. On est passé par quelque chose qui nous a brisés, qui nous a pu laisser des marques plus ou moins profondes. Et si j'ai choisi ce texte de Jérémie, c'est parce que je sais que Dieu, qui est le maître potier, qui est le maître divin, en fait, il ne jette pas ce qui est brisé. Il restaure. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on découvre que non seulement Dieu restaure, mais bien plus, il restaure avec gloire. Et avant d'aller sur la restauration, évidemment, on va parler du vase brisé. Et pour ce faire, je voudrais qu'on prenne le texte dans Psaume chapitre 31, verset 13, qui nous dit « Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé ». Là, clairement, on a quand même l'image de quelqu'un qui a été détruit. Quelqu'un, pour arriver à dire « je suis brisé comme oublié, mon cœur est brisé, je suis comme un mort », c'est qu'on est vraiment au plus bas. Et comme cette image de vase brisé, notre vie peut être comme ça. Ce vase brisé, ça peut représenter la condition humaine, brisée par le péché, par les circonstances, par des choix. Les brisements, ils peuvent venir de différentes manières. Mauvaise expérience, une mauvaise rencontre, une personne toxique. Ça peut être, je passe par la dépression, par l'angoisse. Je peux avoir des pensées limitantes. Je peux vivre des situations de conflit, de stress, peut-être même des situations de terreur. Et quel que soit ce qu'on peut vivre, on peut être complètement abîmé, cassé après ça. Et dans ces moments-là, on peut se dire, finalement, ma vie, elle n'a plus de sens, elle n'a plus d'intérêt, je ne sers à rien, vu dans l'état où je suis maintenant. Je suis comme ce vase, je suis au sol, il n'y a plus rien. Et ce vase, en fait, il représente finalement ce qu'on peut se dire de nous-mêmes, de notre vie, c'est fini. En tout cas, humainement, on se dit tout est fini. Et clairement, quand on voit ce vase, honnêtement, vous l'exposeriez à la maison? Non, hein, ça ne donne pas envie. Mais si on reste sur cette posture, sur cette pensée, en fait, on fait erreur. On fait erreur pourquoi? Parce que c'est souvent quand on est au plus bas que le Seigneur peut commencer son œuvre de restauration. Et pourquoi je dis quand on est au plus bas? Parce qu'en fait, c'est souvent là où on ne lutte plus. C'est là où on arrête d'essayer de se débrouiller par nous-mêmes. C'est là où on accepte que le Seigneur agisse. Ou à un moment on dit non, c'est bon, je ne peux plus maintenant. J'ai tout essayé, j'en peux plus. Je suis au bout du rouleau, il n'y a plus rien qui marche. J'ai essayé une chose, j'en ai essayé une autre, j'ai essayé tellement de choses qu'il n'y a rien qui marche. Et c'est à ce moment-là que vraiment on abandonne et qu'on laisse le Seigneur agir. Et pourquoi le Seigneur agit? Je vais vous donner encore un texte. Vous allez avoir beaucoup de textes ce matin. Ésaïe chapitre 58, verset 12. Je veux bien que tu l'affiches. « Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois, et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches, le restaurateur des chemins, qui rend le pays habitable. » Voilà. Déjà dans Ésaïe, Dieu était indiqué comme étant le réparateur, le restaurateur.
Ça, c'est ce qu'il a envie pour nos vies. Donc là, on peut commencer à dire, ah bah oui, finalement, ma vie, même si elle est brisée, quelqu'un peut faire quelque chose. En l'occurrence, le Seigneur. Le Seigneur peut aller au-delà de ce que je pense. Mais bon, comment ? Jérémie nous le dit, au chapitre 18, verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Il en refit un autre qu'il trouva bon de faire, tel qu'il trouva bon de le faire. C'est-à-dire qu'il a repris le vase et il l'a remis. Si on prend l'image suivante, ça nous dit, voyez, on voit une image, le vase n'a pas réussi. Clairement, l'argile ne s'est pas vraiment laissé faire. Ça s'est retourné, ça ne sert plus à grand-chose et franchement, ce n'est pas très beau. Mais qu'est-ce que fait le potier ? Il remet sur le tour et il recommence. Il reprend l'argile. Il peut rajouter un peu d'argile, il peut rajouter un peu d'eau, il retravaille, il appuie, il serre. Bon, après, je ne suis pas potier, je ne pourrais pas vous donner tous les termes techniques, mais c'est une façon de faire. Le potier est comme ça. Et Dieu, il est exactement de la même manière. Il ne nous rejette pas dans nos échecs. Il refait. Il recrée. Il restaure. Et comme le potier retravaille l'argile pour refaire une création, le Seigneur souhaite reprendre ta vie dans ses mains. Le Seigneur souhaite reprendre ta vie pour en refaire quelque chose d'autre. Et c'est vrai que quand on prend, avant d'être repris dans les mains du Seigneur, on peut imaginer que dans l'état où on se trouve, on ne sert à rien, on ne sert pas à grand-chose, parce qu'on est abîmé, parce qu'on est brisé, parce qu'on est cassé, on est en morceaux, on ne sert plus à rien. Mais si le Seigneur qui reprend le matériau que sont nos vies et qui les utilise à nouveau, le résultat est forcément transformé. Le résultat, il est différent. Et je vais même vous dire que Dieu utilise même nos erreurs pour nous reconstruire, pour faire quelque chose de meilleur. Alors, je voudrais faire quand même un aparté sur le fait qu'on puisse parfois envisager nous-mêmes de recoller les morceaux, de ne pas passer par le Seigneur. C'est humain. Et je le disais tout à l'heure, c'est quand on est au plus bas qu'on laisse le Seigneur agir. Alors on essaie de recoller les morceaux par nous-mêmes. Et puis c'est pas forcément si simple que ça. Tu peux passer voilà, parfois on se retrouve à essayer de recoller un peu les morceaux. Et je vous ai trouvé 3 images que je trouvais intéressantes. La première, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, c'est un vase qui a été brisé. Et pour le reconstruire, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a mis dans un autre vase transparent, on a mis tous les morceaux dedans. Et peut-être ta vie, elle est comme ça, mon frère, ma sœur. En fait, extérieurement, ça a l'air pas mal, mais à l'intérieur, c'est que des morceaux. C'est éparpillé, c'est dans tous les sens. C'est cassé, ça n'a ni queue ni tête, ça ne s'agence pas entre lui. Les morceaux ne ressemblent plus à rien, on ne peut pas en faire grand-chose, très honnêtement. Extérieurement, ça a l'air bien, mais intérieurement, tout est brisé. Ou alors on a cette deuxième poterie. Alors là, on a essayé de réparer. Ça ressemble un peu à quelque chose, avec du scotch. Et souvent, une poterie, ça sert à contenir un liquide. Mais tu as un liquide avec du scotch, qu'est-ce qui va se passer ? Le scotch, il va se décoller. Et après, ça ne servira à rien. Donc c'est une réparation qui est quand même que très provisoire. Et puis on a la dernière réparation. Là, c'est un peu plus costaud. En tout cas, ça a l'air d'être plus costaud. Il y a des belles cicatrices, on les voit bien. Ça a été collé, ça a l'air d'être utile, fonctionnel en tout cas. Mais est-ce que ça donne envie ? Est-ce que les 3, mais particulièrement le dernier, est-ce que vous l'exposeriez à la maison ? Vous mettriez ça chez vous en disant « Regarde, c'est mon vase que j'ai réparé moi-même ». Vous seriez content de l'exposer ? Pas vraiment. Plutôt celui qu'on mettrait au pire des cas, au mieux, disons, on le mettrait dans le garage en disant ça servira pour les basses besognes, et puis ça s'arrêtera là. Et même si le vase est utilisable, donc il ne fait pas envie. Il ne donne pas envie d'être exposé. Et comme nos vies, on peut avoir des cicatrices, on peut avoir des marques, on peut avoir des blessures. Et ces blessures, ces difficultés qu'on a pu vivre, on en a honte. On ne se sent pas digne. On se dit, je sais que le Seigneur existe, je sais qu'il est là, je l'aime, mais je ne suis pas digne de lui, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai vécu. Ce n'est pas possible, le Seigneur ne peut pas se servir de moi.
Je ressemble à ces vases. Je ressemble même, allez, ou mieux, je ressemble au dernier vase. J'arrive à fonctionner, mais sincèrement, est-ce que le Seigneur va vraiment avoir envie de m'utiliser? Est-ce que, franchement, même si Dieu me répare, est-ce que je suis capable vraiment? Est-ce que je peux être à la hauteur de ce que le Seigneur fait pour moi ou veut pour moi? Finalement, le Seigneur ne va pas vouloir me servir. Il ne va pas vouloir se servir de moi. Et encore une fois, on fait erreur. Parce que quand le Seigneur entame un processus de restauration, de réparation dans nos vies, le Seigneur ne souhaite pas s'arrêter en plein milieu. Quand il commence quelque chose, il veut le mener à son terme. Il ne veut pas que ce processus de restauration, il soit au milieu et que les brisements qu'on a vécus dans nos vies, ça nous empêche d'avancer. Que ça nous limite dans notre action pour lui. Que ça nous laisse à demi guéris. Et on est bancal, on cloche. J'essaye, mais je ne ressemble pas à grand-chose. Mais le Seigneur, il a un autre plan pour nous. Et c'est Paul qui nous le dit dans les Philippiens, au chapitre 1, verset 6. « Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. On peut quand même considérer que c'était un apôtre du tonnerre. Si même lui le dit, c'est que c'est vrai. Le Seigneur, quand il commence quelque chose, il veut le mener au bout. Il veut aller au bout de la restauration. Il veut faire quelque chose pour que tu sois utile pour lui. Il veut que ta vie serve à quelque chose. Mais tu vas me dire, mon frère, ma sœur, ok, j'entends ce que tu me dis, mais les marques, les cicatrices, les brisures, les brisements, tout ça, ça se verra. Ce sera encore et toujours là. Tout ce que j'ai vécu, je ne peux pas l'oublier. Tout ce par quoi je suis passé, c'est impossible pour moi d'oublier. Et puis, certaines des marques que j'ai, elles sont visibles, pas que par moi, par les autres. C'est pour ça que j'ai honte. J'ai honte de ce que je suis, mais je suis honte de ce que je renvoie aux autres. En pensant que le Seigneur ne veut pas nous utiliser malgré ses blessures, on est encore injuste avec le Seigneur. D'abord, parce que le Seigneur est maître et souverain, et qu'il fait ce qu'il veut, qu'il accomplit ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. Ça, c'est quelque chose qu'on dit facilement, quand on voit quelqu'un qui est dans la difficulté, qui est dans la douleur, on veut l'encourager. Le Seigneur est maître, le Seigneur est souverain, t'inquiète pas, ça va aller. On le dit facilement aux autres. Est-ce qu'on pense à se l'appliquer à nous-mêmes? Oula. Est-ce qu'on pense à se l'appliquer à nous-mêmes? Non. Souvent, on est plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres. Non, le Seigneur va se servir de toi, mais moi, tu sais, non, tu sais pas ce que j'ai vécu. Non, mais le Seigneur, lui, le sait. Et je vais même vous dire quelque chose. Malgré nos cicatrices, on peut se réjouir. Pourquoi? On va prendre le psaume 139, verset 14. Alors celui-là, je suis sûr que tout le monde le connaît. Tout le monde l'a déjà lu au moins une fois. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Qui a dit ça? Qui a écrit ce texte? David. Ouais. Alors on parle de David, le roi David, celui qui a battu Goliath, celui qui a permis la victoire d'Israël face aux Philistins, celui qui a pris la royauté, celui qui a prévu tous les matériaux pour construire le temple. Franchement, du level, Il y a du niveau chez ce gars-là. Ça, c'est le roi David tel qu'on pense souvent. Et maintenant, si on voyait la face sombre de David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué, il a menti, il a fait tuer un rival,
parce qu'il avait commis l'adultère. Il a abandonné l'éducation de ses enfants. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a succombé à ses pulsions. Il a été lâche. Eh ouais, David, c'est aussi un homme comme ça. Et pourtant, après avoir fait tout ça, il écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Je suppose que vous n'avez pas fait les mêmes choses que David. Donc, on peut dire nous aussi, je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Non? Ouais, pas franchement convaincu, hein? Mais pourquoi David, il peut dire ça? Pourquoi David peut écrire ça? Ben parce qu'en fait, lui, il a compris que le Seigneur l'avait restauré. Il a compris que toutes ses erreurs passées, toutes ses fautes, tout ce qu'il avait commis, tous ses écarts de conduite, et bien en fait, le Seigneur avait retravaillé son cœur. Il l'avait mis sur son tour et il a refait de lui un être différent. Il savait qu'il se faisait travailler au quotidien par le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre de dire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Il sait que quand le Seigneur débute son action de restauration, il l'amène jusqu'au bout. Il l'amène jusqu'au bout pour le rendre différent de ce qu'il était. Et je disais tout à l'heure, on peut se réjouir malgré nos cicatrices. Je disais aussi que le Seigneur utilise nos cicatrices. Et que le Seigneur peut même nous rendre plus beaux malgré nos cicatrices. Là, par contre, je vous sens plus dubitatif. Ouais. La cicatrice, c'est quoi à la base? Une cicatrice, c'est simplement une marque du passé. C'est simplement un témoin de ce qui s'est passé. Si je prends de la chirurgie, par exemple, je me suis fait opérer, le chirurgien, il ouvre, il fait une cicatrice, il referme, et normalement, la cicatrice, elle ne me fait pas souffrir. C'est simplement un témoin de ce qui s'est passé. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais Samuel, t'es gentil, mais c'est plus que ça. Moi, la cicatrice, elle me fait encore mal, parce que ce n'est pas une cicatrice physique, c'est une blessure intérieure. Et cette blessure-là, elle continue de me faire mal. C'est vrai, c'est possible. On va en revenir à notre vase brisé et qui a été réparé. Quand je vous dis que ce vase qui ne donne pas envie d'être exposé, c'est vrai que, comme on les a vus tout à l'heure, ça ne donne pas envie. Mais il existe une technique chez les céramistes, particulièrement dans la culture japonaise, qui s'appelle le kintsugi. Oula, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le kintsugi, c'est une technique de réparation qui permet de rendre plus beau, plus belle, une poterie, malgré le fait qu'elle ait été cassée. En fait, je veux bien que tu l'affiches, ça donne ça, le kintsugi. On voit bien là. Attendez, je vais me mettre là parce que là, ce qu'on voit ici, là, ça ici, ce sont des cicatrices. C'est là où ça a été cassé. Là, ici, là. C'est pire, c'est un manque. Comment ils ont fait ça? La technique, elle est simple. Elle est simple et elle est brillante. On mélange à la laque, qui est utilisée pour réparer, de l'or. Alors, de la poudre d'or, de la poudre d'argent, mais là, en l'occurrence, c'est de l'or. Et pourquoi ils ont fait ça? Premièrement, pour que le vase continue de servir. Parce qu'on ne veut pas cacher le vase qui a été réparé. Parce qu'on veut même mettre les fissures en valeur. Là, on les voit, les fissures, on n'a pas de doute. Mais elles paraissent beaucoup moins moches que tout à l'heure. Et donc, ça rend un vase comme celui-ci bien plus précieux qu'avant qu'il soit cassé. Je peux vous assurer que sur le marché de l'artisanat, et notamment de celui-ci, ce genre de vase coûte beaucoup plus cher qu'un vase qui n'a pas été brisé. Et si j'applique ça à ma propre vie, le Seigneur, il agit de la même manière. En fait, il ne veut pas forcément cacher tes cicatrices. Le Seigneur, il veut simplement que dans tes cicatrices, il puisse y insuffler son or. C'est quoi son or? Son esprit, sa puissance, sa gloire, sa grâce. Et là, il transforme tes blessures, tes cicatrices, en témoignages de ce que tu as vécu.
Allez, je vous donne encore un texte. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Pareil, un texte qui est bien connu. La réponse de Dieu à Paul. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand est-ce qu'il lui dit ça? Quand Paul, pour la 3e fois, demande à être délivré d'un aiguillon. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je crois que personne ne le sait vraiment, mais ce n'est pas grave. C'est quelque chose qui gênait Paul, quelque chose qui le faisait souffrir, et de manière assez fréquente et récurrente. Et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est au milieu de ta faiblesse que ma puissance s'accomplit. Ce n'est pas quand tout va bien, c'est quand tu es au fond du trou que ma puissance va s'accomplir. Parce qu'à ce moment-là, tu vas me laisser faire. Et je veux poursuivre sur le fait que, tout en suivant un petit peu ce fil conducteur du vase cassé, réparé, embelli, peut-être que toi, tu te dis, ouais, mais ce que tu me dis là, c'est bien, mais est-ce que vraiment c'est possible? Parce que quand même, j'ai fait des choses terribles dans ma vie. J'ai fait des péchés bien plus grands. Personne ne le sait, mais moi, je le sais. Et je ne suis pas digne d'être regardé comme utile par le Seigneur. Je ne peux pas m'utiliser. C'est vrai, peut-être que malgré tout ce que tu viens d'entendre, tu te dis encore, c'est pas possible, je ne sers à rien. Tu as peut-être même des pensées encore plus dures que ça avec toi. Peut-être que les choses que tu as vécues dans ton être intérieur, dans ton corps, dans tes pensées, tout ça, ça t'a marqué. Et tu te dis que plus rien sera comme avant. Mais je voudrais que tu te rendes compte d'une chose, mon frère, ma sœur. C'est que là où tu as été brisé, le Seigneur peut passer sa lumière. Comme on l'a vu dans le vase, là, où il y a l'or qui éclate, qu'on voit, le Seigneur veut passer sa lumière. Et quand tu penses que plus rien sera comme avant, et que le vase qui a été réparé, il ne ressemblera pas à ce qu'il était au départ, tu as complètement raison. Alors, je me surprends en disant, non, tu dis que le Seigneur restaure. Oui, le Seigneur restaure. Mais restaurer, ça ne veut pas dire revenir comme avant. Et le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il veut. Il ne veut pas que tu sois restauré pour être comme avant. Non, il veut que tu sois différent. Et pourquoi il veut que tu sois différent? Parce que tout ce par quoi tu es passé, le Seigneur va en faire quelque chose de différent, faire de toi une nouvelle créature. Il veut te renouveler complètement. Et te renouveler complètement, ça ne veut pas dire être comme avant. Être renouvelé complètement, c'est avoir une autre façon de voir les choses. Alors c'est vrai que tout ce par quoi tu es passé, ça t'a blessé, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel. Le Seigneur ne veut pas supprimer tout ça de ta vie, mais il veut juste te transformer pour que tu sois plus beau, plus belle, et que tu en prennes conscience. Alors, c'est vrai que les cicatrices, les marques, les blessures, dont certaines sont visibles dans notre chair, ce que le Seigneur veut faire pour toi après t'avoir réparé, recollé, reconstruit, c'est te bonifier, c'est t'embellir. Et parce que ces blessures que tu as vécues, quand elles sont restaurées, elles peuvent encourager d'autres personnes. C'est pour ça que le Seigneur ne veut pas que tu sois différent, que tu reviennes comme avant. Tu as vécu des choses, le Seigneur veut les utiliser. Et s'il y a une phrase que je voudrais que vous reteniez ce matin, c'est celle-ci. Le Seigneur va mettre de la valeur là où tu penses qu'il n'y en a plus. S'il y a vraiment une phrase que je veux que vous reteniez ce matin, c'est celle-là. Le Seigneur va mettre de la valeur là où tu penses qu'il n'y en a plus. Tu penses que ta vie ne sert plus à rien, qu'elle est brisée, qu'elle est cassée, et que tout ce que tu peux faire ne servira à rien. Eh bien, ce n'est pas vrai. Le Seigneur veut mettre de la valeur là où tu penses qu'il n'y en a pas. Donc retiens ça, mon frère, ma sœur, parce que tes cicatrices, maintenant, elles vont être une expérience que tu vas pouvoir partager avec d'autres. Pas en te disant « Ouah, j'ai fait tout ça, je suis fier de ce que je fais ». Non.
Tu peux avoir honte de ce que tu as fait. Oui, effectivement, on peut se dire « j'ai fait telle chose, j'ai fait telle autre chose ». C'est pas glorieux. C'est vrai, c'est pas glorieux. Mais simplement, tu n'es plus cet être-là parce que le Seigneur t'a restauré. Et donc, sans être fier de tes erreurs, accepter que ces erreurs-là puissent être un témoignage pour d'autres, que ça puisse encourager d'autres, en disant « moi, je suis passé par là. Et si je peux t'aider, si je peux t'encourager, si je peux être là pour toi, je le serai. » Et c'est ça, en fait, que le Seigneur veut. Parce que ton passé, il ne te disqualifie pas. Hein. Ton passé ne fait pas de toi quelqu'un dont on ne va plus vouloir se servir. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tu as des blessures, tu as des cicatrices, tu as des manquements. Et on est d'accord, tout à l'heure, personne n'a levé la main pour dire qu'il avait fait aucune erreur, qu'il n'y avait pas de problème. On est d'accord. Donc ça veut dire que tout le monde est concerné. Ça veut dire que même moi, là, qui me tiens sur l'estrade devant vous, ce n'est pas parce que je prêche que j'ai fait 0 erreur dans ma vie. Et je peux vous dire que très régulièrement, je me rappelle de tout ce que j'ai fait, tout ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Ça, je le sais, j'en suis conscient. Mais le Seigneur, il est passé par-dessus ça. Parce que le vase que je suis, restauré par le Seigneur, maintenant, il est là pour être rempli de l'amour de Dieu. Il est là pour être rempli de son esprit. Il est là pour porter du fruit. Au début du message, je vous avais dit que mon titre était en 2 parties. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que la deuxième partie ? La restauration du Seigneur. 2 points. Laisse le Seigneur agir. Eh oui, laisse-le te réparer. Tu n'as pas forcément envie, tu n'oses pas, tu te dis que tu ne vaux pas le coup, mais laisse le Seigneur reprendre les morceaux. Laisse le Seigneur recoller les morceaux. Laisse le Seigneur te remodeler. Laisse le Seigneur utiliser ta vie brisée pour en faire une œuvre d'art. On ne peut pas dire autrement. Tout à l'heure, on a vu le vase, le kintsugi. Le vase réparé, c'est une œuvre d'art. Et pourtant, il a plein de marques. Donc laisse-le prendre les morceaux. Laisse-le les recoller. Que tes fissures, tu ne les caches plus. Que tu les utilises. Parce que c'est la marque, la nouvelle marque de la puissance de Dieu. Puisque le Seigneur s'accomplit dans ta faiblesse, dans tes blessures, dans tes marques. Je voudrais, avant de terminer, vous raconter une expérience que j'ai vécue, que Sophie et moi... Pardon, toujours un peu... Des choses qu'on a vécues, mais si ça me touche comme ça, c'est parce que le Seigneur a été bon. Et je m'étais dit que je ne pleurais pas, mais c'est difficile. Excusez-moi. En fait, ça s'est passé il y a 15 ans, un petit peu plus de 15 ans maintenant. C'était lors de la 3e grossesse de Sophie, quand on attendait Emma. Les 2 premières grossesses avaient été un peu compliquées, et on voulait vraiment que cette 3e grossesse se passe bien, parce que je peux vous assurer qu'on était fatigués de grossesses difficiles. Alors plus Sophie que moi, hein, parce que c'est elle qui les vivait. Mais on a tout fait pour que ça se passe bien. On faisait... les rendez-vous quand il fallait, les prises de sang, les échographies, tout était fait en temps et en heure pour être vraiment le plus cadré possible. Et dans ces examens-là, il y avait une sérologie à faire, la toxoplasmose. Tout le monde a déjà entendu parler, c'est une maladie qui est transmise par les chats. Et quand la maman n'est pas immunisée et qu'elle tombe malade de la toxoplasmose quand elle est enceinte, il y a des gros risques. Il y a des risques pour le bébé, essentiellement, risque de malformation, risque de pathologie grave et invalidante, pire, risque de décès, de fausse couche. Et si je vous dis ça, vous doutez bien de ce qui s'est passé. Le résultat est revenu positif dans le 1er trimestre. Vous imaginez un peu ce qu'on a pu ressentir, la détresse qu'on a vécue, la douleur, l'inquiétude. Allez, je vais le dire. J'en ai un peu voulu au Seigneur. Après tout ce qu'on a vécu, pourquoi tu laisses faire ça ? Pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Et les pourquoi, il y en a eu un des pourquoi. Et on a prié. On a quand même dit non, il faut qu'on prie, il faut qu'on se mette à genoux devant le Seigneur et qu'on lui demande, Seigneur, protège notre bébé.
quoi qu'il se passe, protège notre bébé. On le prendra comme elle viendra, mais on protège notre bébé, s'il te plaît. Malgré tout, on était quand même dans l'inquiétude et l'angoisse. Et le Seigneur, avant de répondre à une quelconque prière qu'on a pu poser, il nous a d'abord montré qu'il était toujours là. Et il l'a fait d'une manière tellement douce, tellement belle, que c'est pour ça que ça m'émeut encore. Parce que Sophie a eu l'occasion, un jour, à ce moment-là, d'échanger avec une sœur dans l'église. Et cette sœur lui a dit, tu sais, j'ai vu quelque chose de similaire lors d'une de mes grossesses. C'est quelque chose... Excusez-moi. Pardon, c'est pas très pro ça. J'ai vécu quelque chose de similaire. Ça a été difficile. Et je peux vous dire que tous les mots qu'elle a utilisés, toute la douceur, toute l'affection, toute la fraternité qu'elle a mis dans ses paroles, c'était conduit par le Seigneur. C'était une grâce qui nous a fait tellement bien. Et ça, comment cette sœur aurait pu apporter ça à Sophie et après à moi, si elle n'avait pas vécu ces choses-là. Si ce qu'elle a vécu, ces cicatrices, n'avaient pas été remplies de l'or de son esprit, de l'esprit du Seigneur. Tout ce qu'elle aurait pu dire d'encourageant, si elle n'avait pas vécu, ça aurait fait du bien. Mais pas cet impact-là. Parce que les cicatrices qu'elle avait vécues, c'est des choses qui nous ont touchés. Elle savait de quoi elle parlait. Elle avait vécu ces choses-là. Et ces blessures qu'elle a vécues, elle nous a témoigné quelque chose. Elle nous a partagé quelque chose. Alors, combien de le voir, ta vie, elle a peut-être été brisée. Très durement. Tu as peut-être essayé de te reconstruire. Et toutes les cicatrices que tu as, elles sont là. Mais Seigneur, il veut transformer ta vie. Il veut que tu puisses être le réceptacle de la gloire du Seigneur. Et que ton bonheur soit complet. Alors, tout ce que tu te dis concernant ton vécu, tout ce que tu as pu subir, c'est rien à côté de la transformation que le Seigneur veut pour toi. Parce que ce que le Seigneur veut pour toi, ce n'est pas que tu sois un demi-chrétien ou un chrétien à demi réparé. Non, il veut que tu sois un enfant pleinement réparé. Parce que le Seigneur, il forme des projets bien différents pour ta vie. Il désire que ta vie soit plus grande, que tu ne te bloques pas dans tes difficultés, dans tes douleurs, et que tu aies un service complet pour lui, que tu rentres vraiment pleinement dans l'œuvre que le Seigneur a mis devant toi. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ton passé ne te disqualifie pas. Ce que tu as vécu, tu l'as vécu, c'est vrai, mais le Seigneur veut l'utiliser. Alors, prends conscience d'une chose, c'est que si tu te dis « je ne suis pas digne du Seigneur », tu as raison. Mais personne n'est digne de Dieu. Personne. Sauf que lui, dans son immense amour, juste parce qu'il nous aime, il veut se servir de nous. Parce qu'il nous regarde au travers du sang de Jésus. Il nous rend dignes par Jésus. Justement, l'exemple de Jésus. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a soufflé ça. Jésus, mort, ressuscité, donc avec un corps a priori glorifié puisqu'il a été ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. Est-ce qu'on se rappelle, juste 2 secondes, ce qu'il a dit à Thomas pour lui prouver qu'il était vraiment Jésus? Regarde mes mains, regarde mes pieds, mets ta main dans mon côté. Les cicatrices étaient donc encore là. Donc si Jésus avait encore des cicatrices malgré la résurrection, à combien plus forte raison chacun d'entre nous a encore des cicatrices? Donc si tu comptes que tes cicatrices disparaissent, oublie, tu t'es trompé. Tes cicatrices, elles seront là, elles seront toujours là. Sauf que si le Seigneur passe par là, tes cicatrices, elles seront remplies de l'or de son esprit. Et donc elles serviront à quelque chose. Parce que le Seigneur, il a des plans bien plus grands pour toi. C'est ce que nous dit Jérémie au chapitre 29 et au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, ta vie, elle a été brisée, elle a été mise à terre, elle est détruite. Ok. Mais le Seigneur veut faire quelque chose malgré tout ça.
Il veut reprendre les morceaux, il veut tout recoller. Il veut en faire quelque chose d'autre, mais pas juste fonctionnel. Il veut quelque chose de beau, il veut quelque chose d'utile. Ta vie, elle est comme ça devant le Seigneur. Il ne tient qu'à toi de laisser le Seigneur agir. Parce que le Seigneur, il te restaure, mais il ne fait pas contre ton gré. Donc si tu ne le laisses pas faire, il ne pourra pas faire. Donc vraiment, c'est important, frères et sœurs, retenez ce matin cette chose-là. Le Seigneur met de la valeur là où tu penses qu'il n'y en a plus. Et tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Je voudrais, pour terminer, qu'on prenne le temps un petit peu de prier, de vraiment se placer devant le Seigneur par rapport à ça. Et j'ai sur le cœur vraiment de vous demander, à chacun d'entre vous, qui avez envie, qui vous sentez concerné particulièrement par ce message ce matin, de vous lever à votre place. Je sais que c'est difficile, mais si tu veux que la restauration soit complète dans ta vie, il faut que tu te positionnes. Lève-toi devant le Seigneur. Alors, pas tout de suite, on va attendre, on va prendre le temps de prier ensemble, mais que vous puissiez vous lever vraiment et qu'on puisse prier pour vous, vous encourager. Parce que c'est ça le but, c'est qu'on est une communauté d'âmes devant le Seigneur. On est son peuple, on est sa famille, on est ses enfants. Et les enfants prient les uns pour les autres. On prie notre Dieu de vous accompagner. Donc vraiment ce matin, baissons nos têtes, fermons nos yeux et remettons-nous devant le Seigneur. Seigneur, tu vois ce matin ce qui a été apporté. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais, Seigneur, que j'ai apporté ça vraiment avec tout mon cœur. Seigneur, je te demande vraiment que tu puisses bénir mes frères et sœurs. Tu vois ceux qui sont peut-être se sont sentis concernés particulièrement. Donne-leur vraiment, Seigneur, de se lever pour toi. Donne-leur, Seigneur, vraiment de pouvoir avoir ce courage d'accepter de mettre ces blessures sur le devant pour que toi, Seigneur, tu puisses remettre de l'or dans ces blessures que tu auras recollées. Alors vraiment, Seigneur, agis ce matin. Je te demande vraiment de restaurer, Seigneur, mes frères et sœurs qui ont besoin, qui se sentent en difficulté, que tu puisses vraiment, Seigneur, faire quelque chose de particulier pour leur vie. Sois loué, mon Père, béni sois-tu. Alléluia. Ce matin, si tu t'es senti concerné, vraiment, lève-toi. Lève-toi devant le Seigneur. Et puis accepte vraiment qu'on puisse avoir ce temps où tu vas pouvoir te mettre à part devant le Seigneur, en disant, Seigneur, je reconnais mes fautes, je reconnais mes erreurs. Et c'est vrai que j'en ai honte. Ces erreurs m'ont touché, elles continuent de me toucher. J'ai subi des choses dans ma vie, des choses compliquées, des choses difficiles. Mais ces choses-là, je ne veux plus qu'elles me définissent. Parce que mon identité, c'est d'être ton enfant. Accepte ça ce matin. Accepte vraiment de rentrer pleinement dans la gloire de Dieu. Accepte de pouvoir déposer tout ce qui pèse sur ton cœur au pied de la croix. Accepte que ces blessures, le Seigneur les comble de son esprit, les comble de l'or de son amour. Et que ces blessures que tu as vécues, ce soit quelque chose qui puisse encourager, qui puisse être un témoignage, quelque chose qui va faire du bien à d'autres, parce que le Seigneur t'aura encouragé, parce que le Seigneur t'aura béni. Seigneur, je vais te prier pour mes frères et sœurs qui se sont levés. Tu vois, Seigneur, le désir de leur cœur, Seigneur, d'être réparé, d'être restauré complètement. Toi, Seigneur, tu connais exactement ce qui a blessé, ce qui fait encore une pierre d'achoppement dans leur vie, quelque chose qui les brise encore, quelque chose qui leur fait du mal. Toi, Seigneur, tu es là. Tu es capable de tout, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je veux te demander vraiment d'agir puissamment dans chacun des cœurs, dans chacune des vies, que tu puisses restaurer pleinement, que tu puisses apporter, c'est vraiment, Seigneur, cette grâce que toi seul peux donner, cette bénédiction,
cette restauration complète. Et c'est vrai, Seigneur, que tu ne rendras pas mes frères et sœurs comme avant. Non, Seigneur, tu vas les rendre plus beaux. Tu vas les rendre plus utiles à ton service. Tu vas les rendre complètement bénis. Alors, Seigneur, vraiment ce matin, agis. Interviens, Seigneur. Interviens dans les cœurs. Interviens dans les vies. Interviens dans les corps. Seigneur, tu sais exactement toutes les choses qui ont pu blesser. Et vraiment, Seigneur, ce matin, je te demande d'intervenir. Parce que tu connais, Seigneur, les sévices. Tu connais les violences. Tu connais la douleur. Parce que toi, tu as tout vécu. Et parce que tu aimes, tu nous aimes, tu veux remplir de ta douceur, remplir de ton amour, Seigneur. Alors ce matin, vraiment, interviens et bénis mes frères et sœurs, mon Seigneur. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, afin que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Oui, oh Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, et sous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son nom, Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu
Amen. Gloire à Dieu pour ces moments bénis qu'on a eus tous ensemble. Et nous croyons que la parole annoncée a eu un effet bénissant dans notre cœur. Amen. Je vois plein de vases brisés avec des cicatrices en or. Partout. Amen. On a fait l'objet de la grâce de Dieu. Alléluia. On passe aux annonces, mes amis. On remercie le Seigneur pour ces bons moments. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Concernant le planning, donc le mardi, on se retrouve à prière le matin, le soir par le Zoom. Le jeudi, on continue les psaumes à 15h. Tout le monde est invité, ceux qui le peuvent. On appelle ça préaume le soir, un temps libre de prière. Mais on sait que les uns et les autres, on est en communion pour intercéder en faveur des besoins des familles, les besoins de l'Église aussi. Vendredi, nous proposons un temps un peu prolongé de prière. Donc c'est un rendez-vous à noter dans vos agendas. Nous aurons un invité, Frédéric Debré, qui nous vient de Lisieux, avec son épouse Fanny. Et donc le frère a vraiment à cœur vendredi de partager 2 messages au cours de cette veillée de prière. Je lis ce qu'il m'a envoyé. Je vais partager une partie de mon témoignage, appuyé du message sur l'extraordinaire pouvoir du pardon. Donc il interviendra sur ce sujet capital aussi du pardon à 2 reprises au cours de notre veillée de prière. Il interviendra le samedi auprès des jeunes et donc son thème sera gagner sur tout ce qui t'emprisonne, et nous l'aurons pour notre culte aussi avec le sujet suivant, Dieu pose des questions qui m'embêtent. Voilà. Donc ce sera certainement très intéressant et percutant pour nous. Alors, reprise des gîtes dimanche prochain. Tron, l'aide alimentaire aussi. Et puis, on propose pour notre trimestre un temps d'agape. C'est la première agape qu'on a pour notre trimestre. Et on l'a mentionné vendredi. On a parlé du favoritisme et comment on peut faire pour que notre Église ne tombe pas dans ce piège d'avoir des clans en son sein, d'avoir des manquements, quelques négligences au niveau fraternel. Et donc, on a évoqué un certain nombre de choses, le fait d'aller les uns vers les autres, de ne pas aller toujours vers les mêmes, mais de se dire, tiens, la personne là, je ne la connais pas du tout, je ne sais même pas comment elle s'appelle, je ne l'ai jamais saluée, donc du coup, je vais aller vers cette personne-là. Vous voyez, ça demande un investissement de notre part, un engagement, un positionnement aussi, et finalement, tout le monde est important. Amen. Et voilà, et on veut favoriser cet accueil fraternel. Et donc, dans la liste qui a été évoquée, il y a aussi les agapes. Et c'est vrai que de se voir en dehors d'une réunion, ça ne fait pas de mal. Le fait de manger comme Jésus l'a fait avec d'autres, c'est important. Voyez ? Et donc, on vous invite aussi à mettre ça sur votre emploi du temps, votre planning. On n'en fait pas beaucoup et là, c'est l'occasion d'être présent pour ce temps d'agape. Vous apporterez les plats. Hélène vous en a parlé dimanche dernier. On compte sur votre générosité aussi et on sera bénis ensemble. Après ce moment d'agape, eh bien, il y aura une présentation très simple, succincte des pôles d'action de l'Église. Et si vous avez des questions à poser à Samuel et toute l'équipe là-bas de Sono, tout, vous les verrez. Si vous avez des questions à poser pour le GIB et autre chose, vous n'hésitez pas à poser les questions aux différents responsables des pôles d'action. Gloire à Dieu. Amen. C'est bientôt fini, les amis. La prochaine diapo pour les volontaires. Dernière semaine du jeûne de Daniel. Je pense que nous avons été presque unanimement participants. Alléluia. Amen. Je sens que vous ne mordez pas là, mais bon. Rendez-vous avec votre repas jeudi 19h, suivi d'un temps de prière. Je bénis Dieu pour les moments excellents
que nous avons eues à l'occasion de ces réunions de prière. Vraiment, c'était des prières de combat spirituel. On s'est fait du bien. Il y a une sœur qui nous a rejoint en disant « Moi, je ne fais pas tout à fait le jeûne de Daniel, ce qui n'est pas grave. » Mais elle voulait participer à ce temps de prière. Elle l'a fait. Elle s'est fait beaucoup de bien. Amen. Chacun fait comme il ressent. Il n'y a aucune obligation. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est de mettre dans notre semaine des temps spécifiques de mise à part pour chercher le cœur de Dieu. Pourquoi ne pas se priver d'un repas et chercher Dieu? Ça s'appelle le jeûne, ce dont Jésus a parlé. Et nous avons besoin de cultiver ensemble cette culture de prière, de communion avec Dieu et de jeûne. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Je n'ai pas senti un amen qui m'a convaincu, mais amen. Vous êtes avec moi ou c'est un amen un peu politique ou un amen du fond de votre cœur? Alléluia. Alors les livres du mois ainsi que les calendriers sont à récupérer au comptoir de publication. Et vous avez aussi notamment des petits livrets écrits par un pasteur qui s'appelle Thibault Lavigne, qui est pasteur à Antibes, qui a fait un certain nombre de petits livrets, notamment se marier, c'est bien, on en a parlé hier matin avec les couples, et bien vivre son mariage, c'est mieux. Voilà. Et je vous recommande chaleureusement ce petit livret, 3,50 €. Vous avez à l'intérieur de ce livret aussi des QR codes. Il vous suffit donc de faire la photographie du QR code et vous arrivez sur des liens de vidéos avec un approfondissement de divers sujets que le frère aborde dans ce livret. On a beaucoup d'éléments pour faire en sorte que nos foyers, nos couples tiennent bon. Amen. Hein? Voilà. On vous rappelle qu'il y aura un culte de baptême le dimanche 30 novembre. Et si vous êtes candidat, si vous sentez dans votre cœur que ça y est, c'est bon, vous avez reçu Jésus, votre vie a été transformée, vous voulez vous engager, vous venez me voir. Voilà, je rappelle aussi le lieu de la rencontre, rue Mouchel à Elbeuf, avec toutes sortes d'activités. Tu regardes ton prochain, ton frère, ta sœur, ton ami, à droite, à gauche, devant, derrière, et tu lui dis « Sois béni ». Alléluia. Bon retour à chacun et à très bientôt. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break